Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis cofondateur de Lexstart. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous encourage fortement à le faire. Dans cette vidéo, nous parlerons des mises à jour annuelles et courantes pour votre entreprise. Pour commencer, pourquoi une mise à jour? Au Québec, la loi sur la publicité légale des entreprises impose que certaines informations relatives aux entreprises ayant des activités au public soient compilées dans un registre facilement consultable et accessible auprès du registraire des entreprises du Québec, le fameux REC. Concrètement, qu'est-ce qui justifie la tenue de ce registre? C'est une question de transparence. Cela permet à quiconque d'avoir accès aux informations corporatives relatives aux organismes exerçant des activités au Québec. Vous pouvez vous-même aller consulter ce registre en ligne pour obtenir de l'information sur une organisation avec qui vous ferez des affaires. Dans le cas d'un retard, si vous produisez votre déclaration de mise à jour annuelle en dehors de la période de production de 6 mois, des pénalités de retard de l'ordre de 40 $ viendront s'ajouter au droit annuel d'immatriculation. En cas d'absence de déclaration, sans mise à jour annuelle, vous vous exposez à des amendes plus importantes, environ 500 à 600 $ jusqu'à 10 000 à 20 000 pour une personne morale en cas de récidive. De plus, si vous ne produisez pas de déclaration de mise à jour annuelle pendant 2 années consécutives, le REC pourrait décider de radier votre société du registre, ce qui entraînera sa dissolution. Si votre société est incorporée au niveau fédéral, mais qu'elle fait des affaires au Québec et donc qu'elle y est immatriculée, il sera donc nécessaire de faire des déclarations de mise à jour aux 2 niveaux, fédéral et provincial, donc auprès de Corporation Canada et du registraire des entreprises du Québec. La loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit qu'il faut déposer un rapport annuel et payer les frais de déclaration dans un délai de 60 jours, suivant la date d'anniversaire de la constitution de votre organisation. Attention! Les délais pour la production de mise à jour annuelle au fédéral et au provincial ne sont donc pas les mêmes. Par contre, les sanctions pour défaut de production de mise à jour sont globalement identiques. En effet, Corporation Canada pourrait considérer qu'au bout de 2 années consécutives sans mise à jour annuelle, votre organisation n'est plus en activité et donc prononcerait sa dissolution. Une mise à jour annuelle ou courante se fait en 2 étapes. D'abord, il faut préparer des résolutions à cet effet que vous mettrez dans votre livre des minutes et ensuite, vous devez aller faire la mise à jour des informations ou confirmer que celles-ci sont à jour auprès du registraire des entreprises du Québec, le REC, et de Corporation Canada si vous avez une organisation fédérale. En principe, vous recevrez un avis de rappel du REC et de Corporation Canada vous donnant la date à laquelle votre prochaine déclaration de mise à jour annuelle est due. En cas d'incertitude relative à ces dates, ou si vous n'avez pas reçu d'avis de rappel, vous pouvez toujours vous rendre sur le registre du REC et ou de Corporation Canada pour vérifier à quelle date votre déclaration est due. Pour le Québec, il est possible de faire une déclaration de mise à jour annuelle dite jumelée, c'est-à-dire en même temps que votre déclaration d'impôt. Pour cela, il suffit que vous en parliez avec votre comptable. Par contre, ça nécessitera quand même que vous prépariez des résolutions annuelles à intégrer à votre livre des minutes. Que vous ayez un organisme incorporé au provincial ou au fédéral, vous avez l'obligation, en plus de mettre à jour les registres gouvernementaux, de préparer des résolutions annuelles ou courantes que vous intégrerez à votre livre des minutes. Par ailleurs, la loi impose la tenue d'assemblées annuelles visant notamment à présenter les états financiers de la société aux actionnaires, à procéder à l'élection des administrateurs et à renouveler le mandat du comptable et décider ou non de mandater un vérificateur. Pour information, la renonciation à la nomination d'un vérificateur ne peut se faire que dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Elle doit être également votée à l'unanimité par tous les actionnaires. Dans certaines sociétés, celles de plus petite taille ou celles disposant d'un nombre restreint d'actionnaires et d'administrateurs, il est possible de remplacer les assemblées annuelles d'actionnaires ou les conseils d'administration en physique par des résolutions écrites. Ces documents devront être signés par tous les administrateurs et actionnaires disposant d'un droit de vote et doivent être intégrés au livre des minutes. Maintenant, vous devriez mieux comprendre l'importance de faire des mises à jour annuelles et courantes pour votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons le processus Lexstart et comment nous pourrions vous accompagner. Merci et bonne continuation.